La place des femmes dans le milieu du street art, elle est à l'image de la place des femmes dans le milieu de l'art. Force est de constater que c'est difficile pour les femmes de s'affirmer sur la scène artistique, dans l'art contemporain en général, dans le street art en particulier. Les femmes qui ont réussi à émerger dans ce mouvement-là sont peut-être celles qui ont mis le plus en avant dans leurs œuvres des attributs féminins. Je pense à Mystique, par exemple, qui surexpose la féminité, en fait, en montrant dans ses pochoirs, en montrant des femmes comme ça, qui sont quasiment des filles publiques, enfin, en tout cas, qui exposent leurs attributs féminins, qui sont en petite tenue, qui ont de fortes poitrines. Je pense que chez moi, en tout cas, l'érotisme, c'est un moteur. La sensualité, le glamour, ça fait partie de l'existence. Et oui, j'aime bien le mettre en avant. En prenant des belles pépées, je fais lire de la poésie. Je suis une grande manipulatrice. Un projet actuel sur lequel je travaille qui s'appelle Amazon, où là je rends hommage aux Amazones de Dahomey qui étaient des guerrières. Il y avait une armée de 6000 femmes qui défendaient leur territoire et il y a beaucoup d'histoires comme ça en Afrique de femmes qui se sont battues pour leur peuple. C'est-à-dire que moi, c'est des femmes qui m'inspirent, qui me permettent aussi d'avancer et de me construire en tant que femme. Moi, ça m'intéresse de valoriser des histoires comme ça, pour que chacun puisse avoir ce support-là pour se construire. Cachine, c'est une artiste, pour le coup, complètement queer, qui essaye de dépasser un petit peu toutes ces questions de genre-là. Le graffiti se fonde quand même sur la prouesse virile. Il s'agit de prendre des risques, de grimper plus haut, de pisser plus loin. C'était important pour moi, en fait, de casser ces codes. J'ai toujours été un peu en conflit avec ça. Du coup, je voulais pas peindre de femmes, par exemple. J'ai choisi de peindre que des hommes. Et je voulais non seulement peindre des hommes, mais aussi des hommes qui ne correspondent pas au code esthétique qu'on attendrait. Donc, ils sont gros, ils sont poilus, ils ont des tatouages, ils sont bizarres, ils ont des yeux bizarres, ils ont des couleurs de peau bizarres. Il y a des choses qui pour moi, vont au-delà juste de vouloir affirmer ma position en tant que femme dans la société et dans ma pratique artistique. J'ai juste envie de pouvoir souligner l'absurdité des codifications esthétiques de notre système, m'en moquer et dire que moi, j'ai pas envie de jouer avec ces règles-là. J'ai envie de créer mes propres modèles, quoi. Le street art est aussi macho que n'importe quel mouvement artistique contemporain. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas tellement de différence entre ce qui se passe dans un musée aujourd'hui ou dans une exposition aujourd'hui et ce qui se passe dans la rue. Tu te retrouves face à un collectionneur qui n'a pas compris que c'était toi l'artiste, en fait, par exemple. Et donc, il te parle pendant 20 minutes et toi, tu essayes de lui dire que c'est toi, en fait, qui a peint, tu vois. Et en fait, le mec, il continue à te parler de l'artiste au masculin, tu vois, en attendant qu'il arrive. Ou alors des institutions qui voudraient qu'en fait, parce qu'on va faire un événement où on va inviter des gens qui peignent à la bombe, ils s'attendraient à ce que je sois en survêtement, il aurait fallu que j'ai une casquette à l'envers, il aurait fallu que je dise wesh. Il faut changer le regard que la société a justement sur les femmes et le droit que les femmes se donnent à s'émanciper justement des règles qu'on leur impose. Je porte cette moustache tous les jours, depuis 2 ans maintenant. De me dire que finalement 2 traits ici ou au-dessus des yeux pouvaient être acceptés dans un maquillage féminin, mais si tu les transfères ailleurs sur le visage, surtout ici, ça devient une moustache. Donc ça devient l'inverse de ce qu'une femme devrait porter comme maquillage. C'est comme si je portais un tag sur ma face constamment, en fait. Et du coup, si tu bouscules ces codes esthétiques, tu remets en question un truc mais hyper fondamental, quoi, qui est la définition de la féminité ou de la masculinité, enfin la définition du genre un peu. Après, moi je suis pas du tout une fataliste du système et je suis au contraire une activiste. Oui, je suis féministe et il y a beaucoup de travail pour que on soit à pied d'égalité justement avec les hommes, parce qu'il y a encore des tas d'injustices et qu'il y a du boulot. Moi, quand j'étais enfant, on disait qu'il n'y avait pas de galeriste femme. Aujourd'hui, quasiment une majorité, donc peut-être que ça change.